Les femmes en République centrafricaine représentent 50,2% de la population. Cependant, elles font face à de nombreuses inégalités résultant d'un contexte social et culturel défavorable pour elles. En s'appropriant les objectifs de la célébration de la Journée internationale de la femme au niveau mondial pour cette année, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministère de la promotion du genre, l'ONU Femmes, l'Union européenne et l'Union africaine s'engagent à unir leurs efforts pour engager un dialogue avec les leaders traditionnels et religieux sur les rôles et responsabilités des chefs traditionnels pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et jeunes filles, ainsi que la protection de leurs droits, y compris le droit à l'éducation de la jeune fille. Les chefs traditionnels et leaders religieux jouent un rôle important et sont responsables à plusieurs niveaux de l'avenir de leur communauté par les décisions qu'ils prennent ou qu'ils peuvent influencer. Par conséquent, ils ne peuvent être absents des discussions sur la prestation des services sociaux, à savoir l'éducation, la prévention des violences basées sur le genre, l'autonomisation de la femme et d'autres domaines irrélatifs. Leur appui et influence sont essentiels pour des transformations positives et durables en Centrafrique qui a longtemps vécu des séries de crises. Je me réjouis tout particulièrement de la présence et de l'appui reçus par le gouvernement de la République centrafricaine, dont nous savons l'engagement non seulement dans la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, mais également dans la promotion d'un cadre normatif favorable à l'égalité et qui fait de la promotion des femmes une priorité. Nous savons également qu'entre l'existence d'un cadre normatif et sa mise en œuvre, ce n'est pas toujours évident. Et c'est bien pour ça que nous sommes là et que notre bureau également pays est à vos côtés. Mais nous ne pouvons réaliser ces droits dans le quotidien des jeunes filles et des femmes centrafricaines qu'avec la participation des leaders traditionnels qui sont ici présents. Le gouvernement attend avec impatience les résultats de ces assises qui lui permettront, à travers les différentes recommandations qui en seront issues, de réorienter autant que possible les politiques publiques en faveur de la valorisation de la chefferie traditionnelle en République centrafricaine. Le gouvernement s'engage à créer toutes les conditions optimales pour que la situation de la chefferie traditionnelle soit encadrée, intégrée dans les lois de la République centrafricaine, notamment la Constitution et une loi uniquement sur les chefferies traditionnelles. Nous voudrions ici nous réjouir d'abord de cette rencontre, parce que c'est un grand forum, un tout premier. L'Afrique se recherche, l'Afrique a besoin de sous-bassements, l'Afrique a besoin de développement. Et le souci dans ce monde, c'est que pour développer, il faut d'abord penser à la communauté locale. On ne peut parler de la communauté si on ne parle de la femme. La femme, c'est le socle même de l'éducation, c'est le socle du développement. C'est le socle de tout dans nos traditions. Et l'autorité coutumière qui est censée protéger et garantir sa communauté, lui-même a été mis en difficulté. Ici, nous nous réjouissons et nous remercions d'ailleurs l'accompagnement de l'ONU Femmes qui, tout comme les Nations Unies ou l'Union africaine, aujourd'hui, accompagne l'autorité coutumière dans sa réhabilitation. Et que la réhabilitation de l'autorité traditionnelle puisse donner lieu et force à contre-attaquer ce que nous appelons les violences faites à la femme, à réhabiliter la femme dans ses vraies valeurs ancestrales telles que connues, mettre fin au mariage précoce. Le travail ne vient que commencer, donc très certainement on va se réunir d'un moment à l'autre dans les mois à venir pour mettre en place une stratégie. Parce qu'il n'y a pas que 17 chefs sur le territoire national, il y en a assez. Nous allons faire en quelque sorte avoir un répertoire
circonscrite de ces chefs-là. Et maintenant, comment permettre certainement du gouvernement, de nos partenaires, voir comment mettre un bureau national en place. Il y a plein d'autres actions à mener et y compris cette action des femmes pour la promotion de l'égalité. Je tiens à vous assurer que pour nous, AONI Femmes, je suis convaincu aussi le point partagé par l'ensemble de nos partenaires, notamment l'Union africaine et l'Union européenne, que les résultats sont atteints au-delà de nos attentes. Nous venons là d'ouvrir une nouvelle page dans le cahier de l'histoire de la République centrafricaine, pays de Zokwezo, c'est-à-dire pays des femmes et des hommes, des filles et des garçons. Je peux vous rassurer, on va bâtir sur vos propres engagements. On va vous accompagner par ce que vous vous êtes déjà engagé à travers le communiqué qui est lu par votre leader traditionnel qui fait partie du comité provisoire. Le forum des leaders traditionnels qui s'est tenu du 29 au 31 mai 2023 à Bangui, en République centrafricaine, a vu la participation d'une centaine de personnalités, dont Sa Majesté Fumu Difama Tunu, roi Congo, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumier, président du Forum des autorités traditionnelles africaines, président de l'Union des autorités traditionnelles d'Afrique et vice-président du Conseil des autorités traditionnelles d'Afrique venu de la RDC. Sa Majesté Bringa Takama Maxime, roi de Bangassou de la Centrafrique, Sa Majesté Maïgizou Kanema Man Mansour, sultan de Tezawa, champion de la santé maternelle venu du Niger, Sa Majesté Amadou Deiro Lamido de Meskin du Cameroun, Sa Majesté Youssouf Mamadou Afono, chef de canton de Banga Sola du Tchad. Ces assises ont eu pour impact direct la mise en place du Conseil national des chefs traditionnels de Centrafrique.